Shalom tout le monde, Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum ce direct-là et invitez quelqu'un. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. Ce soir, nous allons parler des démons des eaux et de ses œuvres. Je vous ai dit cette semaine, la semaine passée que nous allons traiter avec le démon des eaux, les esprits impurs des eaux et leurs œuvres ou leurs manifestations, comment ils agissent et pourquoi. Et il est important que chacun soit connecté. Donc partagez au maximum ce direct-là et invitez du monde sur ce direct-là. Nous allons commencer dans 1 minute. Si Dieu le permet, on pourra prendre 3 jours, peut-être, au moins, ou plus, je ne sais pas, pour traiter ce thème qui est important pour le chrétien que nous sommes et pour la vie de chacun, parce que beaucoup souffrent de cet esprit-là. Beaucoup se demandent pourquoi l'esprit de l'eau arrive toujours à agir dans leur vie. Pourquoi toujours cet esprit-là se manifeste dans leur vie et empêche leur vie d'avancer. Pourquoi toujours être maintenu dans le cadenas de ce démon des eaux? Vous comprenez? Il y a des choses qui sont importantes, je vous ai dit. S'il y a des choses que vous découvrez ou que vous arrivez à déceler, que vous arrivez à découvrir, alors vous pourrez traiter toutes choses. Vous pourrez traiter ce qui ne va pas dans vos vies. Et je voudrais emmener quelqu'un ce soir par la petite expérience que j'ai et par la révélation du Seigneur, aider quelqu'un cette semaine, je le pense. Et puis, traiter avec ces esprits-là qui chaque fois se manifestent dans nos vies, qui chaque fois arrivent à nous faire du mal, à nous envoûter, à nous malmener comme bon leur semble. Pourtant nous sommes des chrétiens, pourtant nous sommes des enfants de Dieu, pourtant nous sommes les élus de Dieu. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Donc le démon des eaux et ses pratiques, ses manifestations. Partagez ce direct au maximum. Et nous allons commencer dans 1 minute. Mama subradita bahashada bahakos. Lero shamanahada brakatabayaha bahasia dabaka. Le kabayanda labayunda bahasekolariadaha. Lara bahada hata. Le rahata ata. Rada bahata. Vous devez découvrir qui se cache derrière vos rêves. Vos rêves, je dirais même vos rêves sexuels. Oui, parce que il y a des esprits qui ont le culot de venir avoir des rapports avec vous, femmes comme hommes. Et pourquoi ces esprits
se manifeste autant dans nos vies et pourquoi c'est parfois à des périodes, je dirais des périodes cruciales, des périodes où nous nous attendons à recevoir la grâce et la bénédiction. Je vous ai dit que le thème de ce jeûne et prière de 31 jours, c'est détruire les œuvres des ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie qui se manifeste au seuil de nos miracles. Et je l'ai expliqué tantôt en disant que quand nous sommes sur le point de recevoir la bénédiction après tant d'efforts de prière, après tant d'efforts consentis dans la prière, dans le jeûne, il y a des démons qui trouvent le moyen, qui ont ce malin plaisir de nous attaquer et de nous ravir nos bénédictions et nos grâces. Après avoir fourni des efforts dans le jeûne, dans la prière, dans un travail acharné, et ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas normal. Et je vous ai dit qu'il y a une catégorie de démons, il y a une catégorie d'esprits impurs qui ne se précipitent pas pour nous attaquer, qui ne se précipitent pas pour nous faire du mal. Ils attendent quand nous sommes arrivés au seuil de notre miracle. Quelqu'un dit pas Brésil. Bon, je ne sais pas, je crois qu'elle est brésilienne. Je ne sais pas si elle comprend le français. Je vous dis, on est suivi un peu partout, mais c'est un peu compliqué. Je crois que le Seigneur va nous aider. On fera des vidéos en espagnol, en portugais. On va interpréter ça. Très bientôt, Dieu va nous faire grâce. Priez pour nous, priez pour le ministère, priez pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force et les moyens de réaliser tout cela au nom de Jésus. Donc, je disais, vous voyez que les gens écrivent de partout et essaient de comprendre la profondeur des thèmes que nous traitons et veulent savoir, parce que beaucoup de personnes souffrent. Je disais à quelqu'un que ne critique jamais ce que quelqu'un d'autre vit. Parce que toi, tu n'as pas encore vécu ça ou bien tu ne vis pas cela. Chacun vit ses réalités spirituelles. Chacun vit ses réalités qui de leur vie, de sa vie. Vous comprenez? Les esprits qui t'attaquent ne sont pas ces mêmes esprits qui attaquent l'autre à côté. Donc si toi, tu ne vis pas les réalités de l'autre, ne te moque pas de lui ou ne porte pas un jugement sur lui. Vous comprenez? Et donc, il y a un esprit, un démon, une catégorie de démons qui a pris résidence dans les eaux. Là où l'eau se trouve, partout où l'eau se trouve, cet esprit est là. Si Jésus ne règne pas, cet esprit est là. Amen. Maya, partagez. Partagez, partagez, partagez. Normalement, avec ce thème-là, on doit avoir au moins 1000 partages, si c'est rien. Parce que beaucoup de familles, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens souffrent de cet esprit-là. D'autres l'ignorent, d'autres ne le savent pas. Mais d'autres ne l'ignorent pas, ils le savent, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, comment traiter ce démon, comment traiter avec ce démon. Vous comprenez? Et c'est très important.
My God. Shadabayakabaas. Lerato shabe lambandahadabaas. Je vais, par la grâce de Dieu, nous aider par le Saint-Esprit. Hein? Merci Seigneur. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous sommes au 22e jour de jeûne, je crois. Et je vous ai dit que cette semaine sera une semaine particulièrement forte. Et nous allons traiter ce thème-là de l'esprit de l'eau. Attendez-vous à beaucoup de manifestations. Attendez-vous à beaucoup de délivrance, car l'Éternel va faire des choses exceptionnelles. L'Éternel va faire quelque chose dans la vie des gens. Il y a les démons des eaux rattachés aux eaux qui vont quitter la vie de quelqu'un, qui vont quitter l'âme et l'esprit de quelqu'un, qui vont lâcher la destinée et l'avenir de quelqu'un au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je crois que l'Éternel va accomplir des choses exceptionnelles pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Vous savez, je vais lire la parole de Dieu dans Ézéchiel, le chapitre 32, de verset 2. Ézéchiel 32, le verset 2. Ézéchiel 32, le verset 2. Il dit: humain, entonne une complainte sur le Pharaon, le roi d'Égypte. Tu lui diras: tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations. Tu étais comme un dragon dans les mers. Tu jaillissais dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais les flots. Amen. Tu agitais les flots. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Dieu va faire du bien à beaucoup. Dieu va faire du bien à beaucoup. Dieu va faire du bien à beaucoup. Dieu va faire du bien à beaucoup, à beaucoup, à beaucoup, à beaucoup, à beaucoup, à beaucoup. Oui, je crois et je le sais, je le sens que Dieu va faire du bien à ton âme. Le Seigneur va faire du bien à ton esprit. Dieu va faire du bien à ta vie. Dieu va faire du bien à ta maison. Le Seigneur me dit qu'il va faire du bien à ta destinée. Sois-en sûr, Dieu va te faire du bien. Il va te faire du bien. Ne pleure pas, toi qui pleures. Arrête de pleurer. Toi qui gémissais, toi qui pleurais, toi qui te lamentais, toi qui criais. Comprends-le. Le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose de grand, de merveilleux pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, soyez très attentifs à cet enseignement. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Je me fais bien entendre. Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On peut commencer? On peut commencer? Merci Jésus. Et donc je disais tantôt que, vous savez, la Bible dit qu'il eut une guerre dans le ciel. Quand l'ennemi s'est rébellé, quand Satan s'est rébellé contre Dieu, il y eut une guerre dans le ciel. Lucifer a pris un tiers d'ange et il a combattu les anges qui sont restés fidèles à Dieu. La Bible dit que un tiers des anges, ont fait allégeance à Lucifer, à Satan, qui est devenu Satan. Vous comprenez? Parce que son nom d'ange, c'était Lucifer. Et la guerre était très rude, elle était très dense, elle était violente. Vous comprenez que il a convoité le trône de Dieu. Il a convoité la position de Dieu. Il a convoité la couronne de Dieu. Et il avait oublié quelque chose. C'est que celui qu'il essayait de combattre, c'était celui qu'il avait créé et qui savait de quoi il était composé. Il connaissait ses faiblesses. Merci Seigneur. Et Dieu a laissé le soin à l'ange Michael. Certains l'appellent Michel. Qui était l'ange, le chef d'état-major du royaume céleste, de détruire Satan, de le chasser de sa position et de le destituer de sa position, tu vois, en tant qu'ange. En tant que cet ange-là qui faisait partie, sinon l'archange qui faisait partie de la catégorie des anges qui étaient proches du trône de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Vous voyez? Il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a des anges. La manière dont l'armée que nous connaissons ici sur la terre est organisée, au ciel, c'est plus organisé encore. Donc, il y a des grades. Il y a des catégories d'anges. Je veux donner cet enseignement, mais c'est un peu trop sensible. C'est un peu trop sensible. C'est un enseignement que je peux donner à l'église. Vous voyez? Mais pas sur les réseaux sociaux. Vous voyez? C'est pas trop sage. Parce que il y a des gens qui adorent les anges. Il y a des gens qui pensent que non. Les anges sont les messagers de Dieu. On ne peut pas travailler sans les anges. Parce que c'est eux qui font le pont entre nous et Dieu. Vous voyez? Et je disais aux gens qu'il y a des gens qui laissent leurs anges au chômage. Vous voyez? Parce qu'ils sont là, ils n'envoient pas les anges en mission. Et ils ont des difficultés pour que leur vie s'accomplisse. Parce que c'est Dieu, quand il veut opérer dans nos vies, entre le ciel et la terre, c'est les anges qui font le pont. Tu vois? Ils sont sous l'ordre de Dieu. Ils sont sous l'ordre de Jésus-Christ. Ils sont sous l'ordre du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'est très important. Mais ça, souffrez que je ne donne pas cet enseignement-là sur les réseaux sociaux et en ligne. Celui qui veut vraiment suivre ces enseignements-là, il viendra à l'église. Amen. Et le combat a été tellement fort que l'ange Michel reçut l'ordre de Dieu de déstabiliser Lucifer et ceux qui lui avaient fait allégeance. Comprenez? Et la Bible dit qu'il est descendu du ciel et il a pris une destination et la destination était la terre. Comprenez? La terre, et il s'est maintenu aussi dans un truc qu'on appelle la sphère, qu'on appelle le deuxième ciel.
Vous comprenez? Parce que selon les études, on dit qu'il y a le premier, il y a le deuxième et il y a le troisième ciel. Et que Dieu se trouve au troisième ciel. Vous comprenez? Mais la Bible nous dit que Dieu est esprit. On ne le voit pas. Donc, où se trouve le troisième ciel? On ne sait pas. Mais nous, on sait que ça se trouve dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Vous comprenez? Et les gens pensent que ça se trouve dans l'espace. Vous comprenez? Celui qui a créé toute chose ne peut pas lui-même vivre. Je dirais, il peut se manifester dans ces choses, mais il ne peut pas siéger. La Bible de Dieu ne peut pas rester dans ce qu'il a créé. Il est tellement grand, tellement puissant que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un mystère. Dieu est esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer, parce que celui qui peut expliquer Dieu, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu, il s'expérimente, il se vit par les manifestations de ses œuvres sur la terre. Et donc, Satan va descendre. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Vous comprenez? Et quand Dieu prononce cette parole, ça veut dire que l'ennemi décide ma fille, elle dit, et ceux qui sont dans les pays autres, on fait comment pour écouter cet enseignement? Bon, celui qui comprend français va se débrouiller. Je ne sais pas comment t'expliquer cela, mais je ne sais pas. On fait avec ce qu'on a comme moyen. Et je pense que une autre fois, Dieu permettra qu'on puisse avoir les moyens pour traduire. Voilà. L'église est en train de se bâtir, l'église est en train de s'organiser. Donc, on essaie de gérer ça comme on peut. Mais pour le moment, vous qui êtes là, c'est une grâce pour vous écouter. Et puis après, partagez, faites écouter cela à d'autres personnes pour qu'ils puissent être aussi au parfum et comprendre comment les démons des eaux agissent et aussi comment ils se manifestent dans nos vies. D'accord? Donc, je disais tantôt que Dieu savait que la descente de Satan sur la terre allait être dangereuse pour nous. Vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu l'a permis? Mais Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses. C'est pourquoi il a fait descendre son Fils unique, Jésus, afin de mettre fin aux œuvres des ténèbres, afin d'arrêter et de déstabiliser le royaume de Satan pour toujours. Comprenez? La Bible dit qu'il a préparé une place pour ceux qui lui seront fidèles. Et il a préparé aussi une place pour le diable, qu'il a appelé l'enfer, la géhenne. Comprenez? Ça sera sa dernière demeure. Et je prie que nous ne fassions pas partie de ce lot-là de personnes qui allons accompagner Satan et sa misère et sa clique dans le séjour des enfers au nom de Jésus-Christ. Et ces esprits vont faire quoi? Ces esprits vont s'éparpiller. Vous voyez? Ces esprits vont s'éparpiller. On l'appelle, vous voyez, comment je dis ça? C'est une catégorie d'esprits va aller dans les airs. Vous voyez? Une autre catégorie va aller dans ce qu'on appelle les astres. Les astres, c'est la lune, les étoiles, les planètes, tout ce que vous voulez, et le soleil, tout ce que vous voyez là. Vous comprenez? Une autre catégorie va descendre sur la terre, va habiter la terre, et une autre va aller dans les fonds marins, c'est-à-dire dans les eaux. Vous comprenez? Si vous voulez, dans les régions inférieures de la terre, parmi les eaux. Écoutez-moi très bien. Et la Bible dit que dans Ézéchiel, le chapitre 32, le verset 2, il nous définit cela en parlant de Satan. Je viens de le lire. Je viens de lire ça.
Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler des astres, peut-être une autre fois, de la terre ou de l'air et autres. Une autre fois, vous comprenez? Parce que je ne veux pas mélanger votre esprit. Et cette catégorie qui habite les eaux, on les a appelés les esprits des fonds marins, les démons marins, les esprits des eaux, les démons des eaux. Ne confondez pas l'ange des eaux et le démon des eaux ou l'esprit des eaux. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse, la Bible nous parle de l'ange des eaux. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a positionné un ange gardien derrière tout ce qu'il a créé. Est-ce que vous savez ça? Donc quand vous êtes né et un ange de l'Éternel veille sur vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un ange qui veille sur vous. Mais il faut activer cet ange-là pour qu'il devienne encore plus fort afin de déstabiliser ces esprits qui vous combattent. Alléluia. Donc, il y a une catégorie de démons qui est allée dans les fonds marins. Les esprits sont allés dans ces eaux-là. C'est eux qu'on appelle les démons des eaux. Vous comprenez? Amen. Et il a étendu sa domination sur toutes ces choses. Il a étendu sa domination entière sur toutes ces choses. Est-ce que vous savez que le monde, le globe terrestre, est constitué de 70% d'eau? Est-ce que vous le savez? Le monde, la terre, est constituée de 70% d'eau. Vous comprenez? Ce qui veut dire que, quelque part, que Satan contrôle déjà 70% du globe terrestre. Donc les 30% qui restent, c'est la terre ferme. Quand je parle d'eau, je parle de l'océan, je parle de la mer, des mers si vous voulez, pas mer comme maman, mais mer eau. Je parle des fleuves, je parle des marigots, je parle des rivières, je parle des ruisseaux, je parle des puits, je parle des cours d'eau, je parle des lagunes et je parle de l'eau que nous utilisons. Les barrages d'eau, tout ce que vous voulez, l'eau sous la douche avec laquelle nous douchons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ok. Je vais pas à pas pour que vous compreniez. Voilà. Et l'homme de nature, nous, en tant qu'hommes, on est constitué de 70% d'eau. L'homme humain, femme, homme, enfant, vieillard, nous sommes constitués de 70% d'eau. D'accord? Mais le bébé qui naît, le bébé est constitué de 90% d'eau. Alléluia. Donc Satan sait où il faut frapper. Satan sait où il faut frapper. Donc vous comprenez que cette catégorie de démons-là ne peut vivre essentiellement que là où il y a l'eau. Là où il y a de l'eau. Amen.
Donc, le corps humain qui est composé de 70% ou 70% d'eau attire aussi ces démons. Parce qu'en voyant le corps humain, en voyant la composition ou la composante du corps humain, c'est qu'il y a un siège, il y a une place pour lui et ses démons à cet endroit-là. Parce que comprenez bien une chose, les démons n'habitent pas là où ils n'ont pas d'intérêt, où il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'attraction pour eux. Alléluia. Donc, les esprits des eaux sont divers. Écoutez-moi très bien. Ils sont divers. Si vous voulez, ils sont diversifiés. Je vous ai cité plusieurs sortes d'eau, de coups d'eau, tout ce que vous voulez. Vous allez comprendre que les démons qui habitent dans les mers n'opèrent pas de la même manière ou bien dans la même catégorie que les démons qui habitent dans les océans. Les démons qui habitent dans les océans n'opèrent pas dans la même catégorie que les démons qui habitent dans les rivières, ainsi de suite. Ou dans les marigots, ou dans les fleuves, dans les cours d'eau, dans les lacs, dans tout ce que vous voulez. Alléluia. Donc, chaque eau diversifiée par sa manifestation, mais par sa façon d'être, je ne sais pas comment vous le dire, il y a une catégorie de démons qui habitent ces zones. Quand nous parlons d'océan, nous voyons une masse d'eau infinie. Et aujourd'hui, les scientifiques ou les chercheurs même sont allés jusqu'à un niveau de la profondeur de l'eau, mais ils n'ont pas dépassé parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que quand ils arrivent à un certain niveau, il y a cette pression de l'eau qui peut tuer ou qui tue. Je disais à quelqu'un une fois que, est-ce que vous savez que quand la Bible parle des profondeurs marines ou marines, il y a des poissons même qui n'ont jamais été découverts, qui sont dans les profondeurs. Il y a des animaux marins qu'on n'a pas encore découverts, parce que eux, ils sont là où les humains ne sont jamais arrivés. Parce que l'humain que nous sommes habite dans l'endroit, dans un endroit où il se sent convivial, où il se sent mieux, où il se sent bien, où il peut trouver à manger, où il peut se mouvoir. Et c'est la même chose que dans les fonds marins. Vous allez comprendre qu'il y a une catégorie de poissons ou d'animaux sauvages, d'animaux marins qui n'ont jamais été découverts. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les scientifiques arrivent à découvrir cette catégorie de poissons qui vivent dans les océans. Jusqu'à aujourd'hui, le plus gros poisson dont les gens nous ont parlé, c'est la baleine. Vous comprenez? Après, on nous parle de, je sais pas, des requins, des trucs et d'autres poissons. Mais le plus grand d'entre eux, de tous ces mammifères, c'est la baleine. N'est-ce pas? Les esprits des océans et des mers, ils n'ont pas les mêmes statuts que les esprits des rivières, que les esprits des marigots, que les esprits des lacs, que les esprits des puits, que les esprits des lacs. Vous comprenez? Leur influence varie. Leur influence là, ça varie. Mais ils ont un même point commun. Ils ont le même point commun, c'est l'eau. Alléluia. Vous comprenez? Merci Seigneur. Et donc ces esprits sont très multiples. Ils sont très multiples. Et ça,
Vous devez prendre le temps. Aujourd'hui, je prends le temps de vous expliquer. Il y a des choses que je ne vais pas dire, je vais sauter parce que c'est un peu trop compliqué, c'est un peu trop compliqué. Amen. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que je ne vais pas trop vite et que chacun peut cerner ce que je suis en train d'enseigner ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le psaume 29. Psaume 29, le verset 3 au verset 10. My God. Psaume 29, le verset 3 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. La voix du Seigneur retentit sur les eaux. Le Dieu glorieux fait gronder le tonnerre. Le Seigneur est sur les grandes eaux. La voix du Seigneur avec puissance. La voix du Seigneur avec magnificence. La voix du Seigneur brise les cèdres. La voix du Seigneur brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un tourbillon. Il fait bondir le Liban et le Sirion comme un aurore. Verset 7. La voix du Seigneur fait jaillir des feux flamboyants. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert du Kadesh. La voix du Seigneur fait accoucher les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son temple, tout s'écrie gloire. Le Seigneur habite le déluge. Le Seigneur est assis en roi pour toujours. Le Seigneur donnera la puissance à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple pour la paix. Amen. C'est les versets que j'utilise pour sous-tendre, vous comprenez, ou pour soutenir la prédication. Pour ne pas que vous dites, il raconte quoi là? Prenez-moi Apocalypse 4. Le verset 6. Apocalypse 4, le verset 6. Apocalypse 4, le verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Apocalypse 4, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, plein d'yeux, devant et derrière. Amen. Vous comprenez que dans ces deux passages, la Bible nous enseigne que Dieu, c'est Dieu qui a créé les eaux. Mais Satan, dans sa jalousie, est venu s'accaparer de cela et y faire son lieu d'habitation pour pouvoir dominer sur l'homme. Comprenez une seule chose. L'eau n'est pas un danger pour l'homme. La terre n'est pas un danger pour l'homme. Les nuages, le ciel, le vent, l'air, tout ce que j'ai cité au début ne sont pas des dangers pour l'homme. Les astres ne sont pas des dangers pour l'homme. Mais Satan a habité ces lieux et ces endroits et a utilisé la puissance et la force que Dieu y a mis dans ces choses ou dans ces endroits-là pour venir contre nous. Parce que quand Dieu crée l'eau, parce que Dieu sait que l'homme a besoin de l'eau pour vivre. Tu peux ne pas manger pendant 40 jours, 50 jours, mais si tu ne bois pas de l'eau, tu meurs.
Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Et Satan sait que l'homme si l'homme habite à côté de l'eau, ça veut dire que dans tout ce qui est comme être vivant dans l'eau, a été donné à l'homme pour sa consommation, pour sa vie ou pour sa survie. Vous comprenez? L'air que nous respirons est pour permettre à notre organisme de vivre, de respirer, de recevoir le souffle. Vous comprenez? Pour nous permettre de fonctionner. Mais quand nous sortons du globe terrestre, vous allez comprendre une chose, c'est que dans l'atmosphère, dans l'univers du globe terrestre, il paraît que là-bas, l'air n'est pas respirable. Tu arrives là-bas, tu suffoques. C'est pourquoi tous ceux qui sont astronautes, tous ceux qui vont dans l'espace, ils ont des combinaisons, ils ont des choses qu'il faut pour leur permettre de pouvoir respirer l'air frais. S'ils le font, c'est parce que les premiers qui sont allés là-bas sont morts parce qu'ils ont pensé que l'air était respirable. Donc Dieu nous met dans des conditions pour que nous puissions vivre. Donc s'il y a l'eau dans la vie de l'homme, s'il y a l'eau à côté de l'homme, dans l'environnement, dans le quotidien de l'homme, c'est pour permettre à l'homme d'être heureux. Vous comprenez? Mais comment se fait-il que ce que Dieu a créé pour l'homme, ce que Dieu décide de faire pour l'homme, pour apporter pour la joie de l'homme, Satan s'accapare de ça, il habite ces lieux, il fait de ces lieux ses résidences et il utilise ces choses contre nous. Il y a des endroits même dans mon pays, dans beaucoup de pays, où on ne mange pas de poissons dans certains villages. Il y a des poissons qu'on ne mange pas. Il y a des choses que les gens ne mangent pas. Il y a des eaux où il ne faut pas pêcher. Il y a des eaux où il ne faut pas aller nager. Il y a des eaux où il ne faut pas même y mettre les pieds. Ce sont des prêtres sataniques. Ce sont des prêtresses sataniques. Ce sont comment on appelle ça là? Des sorciers, des mystiques, ils font de ces choses-là leur endroit, leur lieu, parce que le diable, il règne, les démons, ils règnent. Il y a des forêts où n'importe qui y met pas les pieds, c'est ce qu'ils appellent des forêts sacrées. Il y a des endroits, il y a des maisons où il y a des gens qui, vous ne devez pas arriver là-bas. Pourquoi? La terre appartient à l'homme. Donc tout endroit où nous sommes, où nous arrivons, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, frères, sœurs, cet endroit-là est à Dieu. Pourquoi? Ou bien d'où vient cette interdiction, mais ces interdictions, n'est-ce pas? Ces choses qui nous interdisent d'arriver à ces endroits ou de consommer le poisson qui se trouve dans cette eau. Je sais que parmi vous qui me regardez, qui me suivez, qui êtes en direct ou en différé, je suis en train de vous dire quelque chose. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui ont consulté des eaux, qui ont fait des sacrifices dans des eaux. D'autres sont allés tuer des moutons, des bœufs, des poulets. Ils ont pris des œufs, des trucs, tout et tout, du riz avec des coris, des colas et autres qui ont jeté dans l'eau. Ils ont fait plein de trucs, vous comprenez? Mais vous devez comprendre que vous n'avez fait que activer les difficultés dans votre vie. Donc, ces esprits se trouvent partout où il y a l'eau. Les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent facilement entre eux et aussi avec l'homme. Amen. Je vais doucement pour que vous compreniez. Partagez. Partagez au maximum. Partagez. Ne venez pas comme ça et tout, mais partagez s'il vous plaît. Partagez pour que quelqu'un soit sauvé. Est-ce que la prédication, est-ce que l'enseignement vous fait du bien? Est-ce que ce que je dis là, quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me suivez? Hein? Parce que je ne vois pas beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime. Ou bien vous êtes en train de noter ça quoi? Si vous êtes là, donnez-moi beaucoup de j'aime et de cœur. Merci Jésus. Shadabayata kabahata brahas. Ladabarabaya kabahas.
Quelqu'un dit, papa, c'est grave. Ma fille, tu m'encourages depuis ta position. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. J'aime ça. Amen. Ça fait du bien et ça encourage de voir un peuple de Dieu disposé à recevoir. Ça veut dire que vous avez la volonté de rechercher Dieu et de rester sur le chemin de Dieu. Et je suis convaincu que si moi je suis content dans mon cœur, Dieu aussi est content dans son cœur. Il dit, papa, c'est la concentration. Amen. Dieu te bénisse. Donc, je vous dis que je suis en train de dévoiler les esprits des eaux. Donc, ne soyez pas étonnés que si vous ne priez pas, ils viennent vous attaquer pour dire pourquoi vous êtes allé écouter ce gars-là. Parce que après cet enseignement-là, vous allez comprendre comment travailler contre eux, comment opérer contre eux, comment les chasser, comment les détruire. Amen. Souffrez que je ne donne pas trop de détails, mais je vais vous dire ce qu'il faut pour vous permettre de... Je vous ai dit que ce genre d'enseignement, c'est avec démonstration à l'appui. Comprenez? Voilà. Parce que les esprits, quand ils sont dévoilés, ils sont affaiblis, ils se sentent vus. C'est-à-dire qu'ils se sentent déjà dévoilés et puis ils se manifestent. Amen. Donc, je vous ai dit que les esprits ou les démons des eaux, les esprits marins, ils communiquent facilement entre eux et avec les humains. Et ces esprits-là travaillent toujours avec deux catégories de démons. Vous voyez? Ils travaillent avec beaucoup, mais ces deux catégories-là, on l'appelle l'esprit de mari de nuit et l'esprit de femme de nuit. Ces deux. Ces deux-là travaillent beaucoup avec eux. Donc, pour chasser l'esprit des eaux, il faut faire ce qu'il faut. Il faut assécher le corps de la personne qui est possédée par ce démon-là. Écoutez très bien, il faut assécher le corps. Or, on ne peut pas assécher le corps humain si l'homme perd tout son eau en lui, il meurt. Parce qu'on ne fonctionne qu'avec de l'eau. Notre sang, c'est notre eau. Il y a de l'eau dedans. Notre corps est eau. Nous transpirons, tout. Vous voyez? C'est de l'eau. La salive, là, nous salivons. Tout ça, c'est de l'eau. Vous comprenez? Tout ça, nous pleurons. C'est de l'eau. Vous vous demandez, mais tout ça, ça vient d'où? Surtout les larmes. Parfois, moi-même, je me pose des questions. Comment ça se fait? Quand on boit, c'est pourquoi il faut boire beaucoup d'eau. Celui qui boit beaucoup d'eau, vous voyez, ça, je vous encourage. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Ou 2,5 litres, ça dépend. Vous voyez, vous transpirez bien. Et puis, les mauvaises odeurs, là, ça part. Vous voyez, il y a les mauvaises odeurs. Il y a des gens qui ont de mauvaises odeurs sur eux. Vous comprenez? C'est dû parfois à cela. Qu'on ne boit pas beaucoup d'eau. Et il y a d'autres qui ils vont aux toilettes, ils ont leur pipi, ou excusez-moi, qui est de couleur jaune, jaunâtre et autres. C'est parce qu'ils ne boivent pas beaucoup d'eau. L'eau nettoie le corps, les reins et autres, tout ça. Ça vous permet d'aller bien de l'autre côté au petit coin et tout. Donc l'eau est capitale pour l'homme. Comprenez? Vous allez voir que l'eau, quand vous buvez beaucoup d'eau, ça ouvre vos pores. Or, le pore du corps de l'homme, ça permet à la peau de bien respirer. Vous comprenez? Et tout. Ce n'est pas se laver là seulement qui ouvre le pore. C'est l'eau. Parce que l'eau nous fait du bien. Vous comprenez? Quand vous buvez de l'eau, vous êtes tellement content. Quand vous avez soif, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a d'autres même qui ont le vertige. Vous voyez? Parce qu'ils ne boivent pas beaucoup. C'est quelque chose que je vous dis. C'est très important. Donc faites-le. N'ayez pas un vertige et puis vous allez dire, ah, le diable est en train de... Papa, j'avais le vertige. Je crois que c'est un démon qui m'a attaqué. Il faut boire de l'eau d'abord. Boire un peu d'eau d'abord. Donc, on ne peut pas assécher le corps de l'homme sans que l'homme ne meure. Mais ce démon, on doit le chasser. Or,
La première technique, c'est d'assécher le corps. C'est-à-dire que son endroit où il est là, c'est parce qu'il est dans l'eau qu'il agit. Donc il faut sécher son endroit. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Vous voyez? C'est-à-dire, quand je dis assécher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces esprits-là ne vont que... On ne peut les chasser que quand la personne est à jeûne. C'est un premier secret que je vous donne. Donc, tu ne peux pas aller manger les boules de la tiéké ou comment on appelle ça, de semoule ou tout ce que vous voulez, les grosses cuisses de poulet, les agneaux, les trucs, tout ça, la raclette. Et puis tu dis, papa a pris pour moi. Oh, et puis nous aussi on est là, au nom de Jésus, sors, au nom de... Pourtant tu es rassasié. Mais hey, tu as nourri le démon. Lui, il ne va pas partir. Cette catégorie de démons ne part que quand il sent que son lieu d'habitation n'est plus celui qu'il avait connu au préalable et que cela est en train d'être asséché, tu comprends, par le jeûne. Alléluia. Ils ne veulent pas lâcher facilement parce qu'ils s'attachent toujours à l'endroit où l'eau leur convient, où il y a beaucoup d'eau. Vous comprenez? Les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau. Comme je dis, la mer, les fleuves, la douche même. Hein? C'est pourquoi même, je vais aller loin même pour vous dire, si vous devez vous doucher, priez. Oui, priez. Ben, il est trop spirituel cet homme de Dieu là. Oui, je suis spirituel. C'est pourquoi je ne raisonne pas comme toi. Priez aussi. Je commande que cette eau-là devienne le sang de Jésus. Je me lave et je me purifie. Au nom de Jésus. Ça va te prendre combien de minutes? Vous comprenez? Et c'est les esprits qui font beaucoup de ravages avec l'impudicité, l'adultère, la fornication, la stérilité, les règles douloureuses, les manifestations sataniques, les couches de nuit. Les couches de nuit, ça veut dire que tu dors, il y a un esprit qui vient te visiter, il couche avec toi. Vous comprenez? Et surtout, ces esprits-là, les femmes qui ont des règles douloureuses, ils sont terribles. Et c'est des esprits, ceux qui ont des esprits de célibat. Ce n'est pas parce que tu dis non, je ne veux pas me marier, mais je ne veux pas me marier. Là, on comprend. Mais le célibat chronique, ça veut dire que toi-même, là, tu es avec quelqu'un, il te laisse. Tu es avec une femme, elle te laisse. Tu es avec, on te laisse seulement. Cet esprit est derrière ça, parce qu'il travaille avec un démon de mari de nuit. Ou femme de nuit. Cet esprit aussi travaille beaucoup avec ceux qui font la prostitution. La prostitution, c'est un esprit des eaux. Les problèmes financiers et difficultés financières, spirit of water. Je vous l'ai dit, je vais vous donner un peu pas à pas. Et comprenez. Parce que si je vais vous dire, papa, vous allez m'appeler une box, papa, écoutez l'enseignement. Parce que quand moi je donne l'enseignement, puis après on m'appelle pour me demander encore là. Parfois, ça me fait bizarre. Donc écoutez l'enseignement. Et parfois même la retourner et aller encore suivre l'enseignement. Ça ne vous coûte rien. On n'enlève pas ça sur le truc, la page. Vous allez vous réécouter les enseignements passés depuis 2 ans, 3 ans. Vous pouvez aller réécouter, prier avec. C'est très important. Et il y a aussi, ce démon agit aussi dans les troubles des couples, des foyers là. Ils sont derrière ça.
C'est eux, c'est cet esprit. Et donc, vous allez voir que ces esprits se manifestent beaucoup. L'une de leurs caractéristiques, ou bien les caractéristiques, c'est quoi? C'est qu'ils libèrent beaucoup les vagues. Vous voyez, l'eau par exemple, l'eau, c'est les vagues. Les flots, les vagues, les flots, les vagues. Vous comprenez? Et vous allez comprendre que quand les difficultés vous arrivent, les problèmes vous arrivent, c'est... Ah, ma fille dit c'est fort pour les finances, le chômage. Ah, elle se retrouve dans ça. Chacun est dans son élément ce soir-là. Voilà. Et les flots, les vagues, les flots, les vagues. Donc vous allez voir que votre vie, elle est comme ça. Elle va comme ça, comme les vagues. Ça va comme ça se mélange comme l'eau. Vous voyez, il n'y a pas de stabilité. Parce qu'ils ont besoin de ça pour se mouvoir. Et vous ne pouvez pas discerner que c'est eux qui font ça. Votre couple est comme ça. Vous voyez, aujourd'hui ça va un peu. Demain ça va pas. Après demain ça va, les vagues, ça descend, boum. Vous ne vous parlez pas pendant 2 semaines, 3 semaines. Vous êtes dans la même maison. Vous dormez. Le visage de l'autre est là-bas. Le visage de l'autre est là-bas. Vous êtes là, vous ne vous parlez pas. Monsieur va chercher ailleurs. Madame va chercher ailleurs. C'est eux qui sont derrière tout ça. Alléluia. Ils ont besoin de ces vagues-là pour surfer dans vos vies, pour surfer sur vos vies, pour surfer dans vos finances, pour surfer dans votre couple, pour surfer dans votre santé. Ah, j'ai tellement envie que ce soit un séminaire où vous êtes tous là et puis il y a la démonstration. Vous allez voir comment les esprits se manifestent et comment ils parlent, comment ils se manifestent et comment ils agissent. Mais je crois que Dieu nous fera grâce. Mais vous allez me poser la question, mais comment on rentre en contact avec ces esprits? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Donnez-moi beaucoup de cœur pour que je puisse clarifier les choses ce soir. Je vais dévoiler ce démon-là, cet esprit impur, là. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Pendant que cet enseignement est donné, je prie que le sang de Jésus-Christ coule sur vous. Que la protection de Dieu soit sur votre vie. Je commande cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel vous sécurise à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Que toute programmation de l'esprit de l'eau contre vous, de démons des eaux contre vous, à l'instant même, pendant que vous écoutez, échoue au nom de Jésus-Christ. Je commande la sécurité, la sécurisation de votre environnement, de votre atmosphère, de votre vie actuellement, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que les démons sont très subtils. Vous savez que j'ai failli annuler ce direct-là parce que j'ai commencé à ne pas bien me sentir. Je ne vais pas vous dire, mais j'ai commencé à ne pas bien me sentir. Et pendant même que je parlais, au début, j'avais des douleurs. Mais subitement, les douleurs sont parties. Parce que j'ai dit, toi, tu peux rien me faire. Parce que j'ai décidé de dévoiler ses œuvres et de vous donner ce qu'il faut. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je résiste à lui parce que j'ai le pouvoir et l'autorité sur lui. Comprenez? Partagez au maximum. Je veux que vous partagez. Normalement, cet enseignement devait atteindre au moins 1000 partages par jour. Tant qu'on parle de l'esprit de l'eau, ça doit atteindre 1000 partages. Vous ne voulez pas partager les directs là, il y a quoi? Merci Jésus. Et donc, comment entre-t-on en contact avec ces esprits, avec ces démons? Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui viennent de tribus
des tribus qui vivent à côté de l'eau, ou dans leur région, il y a très souvent ces personnes-là qui vivent avec l'eau. Comprenez? Ils sont à côté d'eau. Il y a des marigots, il y a des rivières, il y a des lacs, il y a des cours d'eau, il y a même la mer chez eux. Vous comprenez? Et c'est des régions où il y a de l'eau. Vous comprenez? Et ces personnes-là ne savent pas que leurs ancêtres, avant d'aller à la pêche, avant d'aller sur les bateaux ou les navires ou les pirogues pour aller à la pêche, ils prient l'eau afin que cette eau-là leur donne de quoi manger et à nourrir leur famille. Mais ils prient qui? Ils prient l'esprit qui contrôle l'eau. Pas l'ange qui contrôle l'eau, mais le démon qui contrôle l'eau. Vous comprenez? Parce que leurs ancêtres ont traité des alliances pour dédicacer toute leur descendance à ces esprits. Et pendant que vous allez... Regarde, pendant que je suis en train de prêcher, je vous donne ces enseignements-là. Cette semaine-là, jusqu'à ce qu'on finisse cet enseignement. Il y a des gens, pendant qu'on est en train de truc, ils vont sentir des douleurs dans leur corps. Ils vont sentir des choses, des phénomènes étranges dans leur corps. Je vous préviens en même temps. Je vous le dis. Ils vont sentir des trucs dans leur corps. Leur ventre, ça va commencer à leur faire mal. Les gens vont sentir. Pendant que je parle, il y a des gens qui vont sentir même qu'il y a des choses qui se passent. Comme des choses qui sont troublées dans leur corps. Excusez-moi les mamans, au niveau de votre poitrine, jusqu'à votre dos, jusqu'à truc. Vous voyez, il y a des gens qui vont sentir des choses. Il y a des manifestations. Parce que ce démon, quand il sent que, quand je parle de cela, l'ange de Dieu en même temps commence à opérer et à affecter ta vie. Vous allez comprendre. Donc, soyez très vigilants ou vigilantes, ou comprenez que c'est quelque chose que Dieu donne pour que votre vie soit libérée une fois pour toutes. Donc, ce démon va se sentir dévoilé. Il va commencer à se manifester. Voilà, il y a des gens qui ont dit ça a déjà commencé chez moi. Vous voyez, il y a l'autre aussi qui dit je commence déjà à sentir pendant que vous parlez. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est de ça qu'il est question. Donc, soyez forts. Pendant que je suis en train de vous donner l'enseignement, ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient, commencez à prier. J'invoque le sang de Jésus sur moi. Que l'eau, l'esprit de l'eau que mes parents ont adoré, qui a une affectation sur ma vie, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Par le sang de Jésus, je me libère de toi, je renonce à toi, je me libère de toi, je renonce à toi. Faites cette prière dans votre esprit, dans votre cœur, pendant que cela se passe. Vous allez sentir la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens, l'esprit des eaux a bloqué leur trompe, leur enfantement. Il y a des gens, l'esprit des eaux a bloqué leur mariage. Il y a des gens où l'esprit des eaux a bloqué leur travail, plein de choses dans leur vie. Mais pendant que je parle, sous l'influence de ma voix et sous l'onction par laquelle je paie et par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie, la main de Dieu s'étend vers vous et la délivrance commence à se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, vous allez vivre des choses extraordinaires. Je vous ai dit de garder toujours votre bouteille d'eau à côté de vous. Parce que à tout moment, quelque chose va se déclencher. Et Dieu va faire quelque chose. Vous comprenez? Celui qui attaque par l'épée périt par l'épée. Tu dis que tu as un esprit de l'eau. Ce n'est pas toi qui as créé l'eau. Mais je vais utiliser l'eau pour toi-même t'anéantir. Vous comprenez? Comme quelqu'un disait, le poisson vit dans l'eau, mais on peut le noyer dans lui-même sa propre eau. Vous comprenez? Donc l'environnement dans lequel tu vis, c'est cet environnement-là qui affecte ta vie, qui impacte ta vie. Et c'est dans cet environnement-là que tu meurs, dans lequel on t'enterre. Vous comprenez? L'homme est poussière, il retourne à la poussière. Nous marchons sur la terre qui est poussière. Et quand nous mourrons, nous allons à la terre. C'est la terre qui nous a prêté son truc, sa matière. Et quand nous mourrons, nous redonnons ce qui appartient à la terre et nous redonnons à Dieu ce qui lui appartient parce que l'esprit appartient à Dieu et le corps qui est poussière retourne à la terre. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il est question. Celui qui vit dans l'eau sait que cette eau-là, il y a quelque chose dans cette eau qui peut détruire. Donc si tu règnes par l'épée, c'est par l'épée aussi que tu péris. Vous comprenez? Donc cet esprit-là, il pense que
c'est avec l'eau qui t'attaque. Mais si Dieu a permis que tu sois constitué à 70% d'eau, ça veut dire que la force que tu as est aussi dans cette eau-là. C'est ce qui te permet de vivre. Donc, crois que Dieu va utiliser cette eau aussi pour détruire ces démons-là qui pensent habiter ton corps parce que c'est leur lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, donc, je lisais tout à l'heure Ézéchiel 29, verset 3. Il dit, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez? Et ce démon dit que ce qui est en toi lui appartient, ce que tu fais lui appartient, tu es à lui, et lui nage dans cette eau-là, qui est ton âme, qui est ton corps, cette eau dont tu es constitué. Il nage dedans, il fait de ça sa piscine, ses endroits de pêche, il fait ce qu'il veut, et c'est ce qu'il fait pour pouvoir dominer ta vie et dompter ta vie. Alléluia. Donc je disais que, généralement, chaque tribu vivant auprès de l'eau, ils ont des rituels rattachés à l'eau. Vous comprenez? Ils font ou ils ont fait des rituels rattachés à l'eau ou à ces cours d'eau ou aux océans qui directement ont une influence sur leur vie. Directement ont une influence sur leur vie. Parce que ce que tu adores, ce que tu implores, c'est ce qui décide d'agir dans ta vie. Vous comprenez? Donc si tu sors d'une tribu qui vit à côté de l'eau, c'est que tu as besoin d'une délivrance de l'esprit des eaux. Que l'esprit des eaux te libère. Tu dois prier jusqu'à ce que toi-même, tu sois convaincu de ta libération totale. Amen. 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 Donc, les rituels qui sont faits par ces tribus et habitants de ces bordures d'eau ou bien de ces endroits-là, créent un contact direct avec ces démons, ces entités qui vivent dans l'eau ou qui règnent dans ces eaux-là. Amen. Donc, toute connexion ou tout rituel fait avec ces eaux, ce n'est pas avec l'eau matière, mais c'est avec l'habitant de l'eau, l'esprit qui contrôle cette eau. Parce qu'ils parlent et ils prennent des boissons et autres avec des offrandes, ils dorment. Mais ce n'est pas aux poissons parce que les poissons, ils les mangent. Mais ils sont en train de parler de l'esprit qui habite ces eaux, qui contrôle ces environnements-là. Vous comprenez? Et cela crée toujours une connexion avec l'eau. Et vous allez voir que généralement, ces personnes-là qui vont à la pêche ou à la nage, il y a toujours quelqu'un. Vous allez entendre que dans cette eau-là, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a eu au moins une fois par année, cette eau-là a pris au moins quelqu'un. Quelqu'un est décédé dans cette eau-là. Quelqu'un est mort dans cette eau-là. Alléluia. Donc vous allez voir que il y a certaines personnes aussi, bien que leur famille ou leur tribu n'ayant pas, ou bien n'habitant pas à côté ou bien dans ces régions d'eau, vous comprenez, mais sont influencés par ces esprits-là. À cause de leur contact très proche et très intime avec des personnes qui sont sous cette influence. Vous comprenez? Regarde, il y a une sœur ici qui dit « J'ai rêvé la nuit où j'étais à la pêche dans une grande rivière. » Parce qu'on avait parlé de l'esprit de l'eau. Vous voyez déjà l'esprit, parce que je vais dévoiler ça. Vous voyez? Je vais parler des gens qui se retrouvent chaque fois dans l'eau. Il y a des gens qui se retrouvent chaque fois dans
dans l'eau, ou bien ils sont toujours en train de rêver, ils sont dans l'eau, ils sont à la piscine. Il y a des gens qui disent, oh ben ouais, tu sais, cette nuit j'ai fait un bon rêve, où je me trouvais dans une très belle piscine, dans l'eau, je voyais des dauphins, je voyais des poissons très gentils, comme ça. Mon frère, ma soeur, tu es possédé par un esprit de l'eau, il contrôle ta vie. Ma fille, ce que je suis en train de te dire là, ce que tu es en train de me dire là, est-ce que dans la région où tu es là, la région de ton père ou de ta mère là, est-ce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas une rivière là-bas qu'ils ont adoré? Si ce que tu es en train de dire là, c'est l'interprétation de ton rêve que je te donne. Il y a une rivière là-bas qui est rattachée à tout. Demande à ton père ou à ta mère, dans le village où ils sont là, est-ce qu'il n'y a pas une rivière? Il y a une eau là-bas, c'est une eau sacrée. Regarde, même les poissons qui sont dedans, ils ne mangent pas. Vous voyez? Donc, ce que je viens de dire là, parfois nous sommes en contact avec des gens qui sont tellement remplis de l'esprit de l'eau. Ce démon des eaux qui influence la vie, cela peut influencer. Tu vois, elle dit vérité, papa. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire que c'est en direct. C'est pourquoi ces choses-là, on a besoin d'enseignement à l'église pour parler de ça, chasser ce démon directement pour commander et recevoir la délivrance pour que la personne soit délivrée. Et c'est de ça qu'il est question, parce que c'est ça. Quand nous avons parlé de donner l'enseignement contre l'esprit, sur l'esprit des eaux, elle a rêvé hier nuit qu'elle se retrouvait dans la rivière et elle est en train de nager dans la rivière. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question. Ma vie, ne t'inquiète pas, ces esprits-là vont te lâcher très bientôt. Ils ont commencé même à te lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par familiarité, avec une personne qui est en contact avec les esprits des eaux, vous comprenez? Cela peut affecter votre vie si votre esprit est faible, si vous ne priez pas assez. Et il y a aussi quelqu'un qui est sous l'influence des esprits des eaux. Une influence terrible. C'est-à-dire que lui, dans sa vie, là, le démon des eaux, là, c'est pas du jeu. Si vous allez avec cette personne-là, c'est-à-dire que quand je dis aller, vous comprenez. Si vous couchez avec cette personne-là, frère, vous allez affecter. C'est-à-dire que cela va vous affecter grave. Et parfois, vous pouvez prendre des maladies ou des choses. Alléluia. Donc, il y a aussi le fait de manger du poisson envoûté par une personne qui veut te connecter aux esprits de l'eau. Vos histoires d'amitié bizarres, de balles, c'est de ça que je parle. Hein? Quelqu'un qui veut t'affecter avec un esprit de l'eau qui veut ordonner aux esprits de l'eau de t'attaquer. Il peut te donner des crustacés et ces choses-là pour manger. Et si tu ne pries pas, tu n'as pas une vie de prière, tu vas être affecté par ce démon. Quelqu'un dit, papa, mes pieds tremblent. Ma fille, je vous ai dit, soyez sous l'esprit de Dieu est là. Les anges de Dieu sont déjà chez vous, à la maison. Restez concentrés et priez. Pendant que je suis en train de parler, ces œuvres sont dévoilées et ils commencent à libérer vos corps au nom de Jésus de Nazareth. Ah, makata bayaha dabraha, shobarada la kabaha. Donc vous allez voir que la familiarité avec une personne qui communique et traite avec les esprits des eaux. Il y a des cadeaux. Vous allez voir les cadeaux, les chaînes, hein, les bagues, hein, il y a des surtout les filles là, qui aimaient parfois, ma copine elle aime bien ça, comme ça, comme ça. Elles vont vous donner comment on appelle ça là? Comment, pour ne pas être trop vulgaire, je cherche le mot là. Hein, les lingettes, voilà, les lingettes féminines. C'est ça on dit non? Les lingettes féminines. Hein, dites-moi, c'est ce qu'on dit non? Les lingettes ou je sais pas. Ça dit que, je sais pas si c'est ce qu'on dit. Hein? C'est féminin ou masculin hein, en tout cas. La lingerie, ou bien je sais pas, un truc comme ça.
Dites-moi, c'est vrai ou truc? C'est ce que vous appelez, non? Ça dit que ce que les femmes portent, les soutiens et autres et tout ça, les complets, tout ça, vous appelez ça quoi? La lingerie ou bien les lingettes, je sais pas, un truc comme ça. Vous comprenez? Quelqu'un te fait cadeau de ça parce que la personne dit qu'elle connaît tes goûts. Et il y a des hommes qui parfois sont avec vous, qui peuvent vous draguer. Voilà, lingette féminine, voilà. Et au lieu de vous envoyer pour que vous fassiez votre choix ou vous remettre l'argent pour que vous fassiez votre choix, c'est pas, je sais pas, hein, ça peut être aussi votre mari ou autre, mais s'il y a un esprit de l'eau, déjà vous vivez dedans. Vos enfants vivent dedans. Elle dit la lingerie, ouais, c'est la lingerie féminine, voilà, d'accord, autant pour moi. Vous voyez? Et ces cadeaux-là, la personne achète et elle vous donne. J'ai pas envie de... Bon, je vais le dire. Vous allez voir aussi que les femmes aussi achètent la lingerie des hommes. Les femmes achètent. Et il y a une catégorie de femmes ou d'hommes, ça j'ouvre cette parenthèse et puis je vais la refermer, qui aiment des couleurs. Vous comprenez? Vous dites, quand tu portes ça, je me sens bien et tout et tout. Elle ne veut jamais que tu portes autre couleur que cette couleur-là. Toi, homme, c'est de toi que je parle. Ou il ne veut jamais que tu portes autre couleur à part cette couleur-là. Et c'est lui, quand tu dois acheter, il doit être là. Il doit être ceci, cela. Bon, vous êtes connu, vous êtes marié, hein, mais tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas ce qui se passe dans sa vie, sa famille et autres, ses origines, tu ne connais pas. Vous comprenez? Même si tu es marié à lui que tu connais, mais tu ne sais pas sur quoi sa vie était assise, ou sa vie est assise, ou dans quoi sa vie spirituelle traînait. Même si lui-même, il peut ne pas être au courant de ça, mais il a des goûts bizarres. C'est-à-dire que lui-même, il est bizarre. Vous comprenez? Et tu vas voir que parfois, la femme rêve, son mari est à côté d'elle, elle a des rapports avec lui. Dans le rêve, où il a des rapports avec sa femme. Mais sa femme et là, ils vivent ensemble sur le même lit, dorment sur le même lit tous les jours. Comment ça se fait que vous vivez ensemble, mais dans les rêves, vous avez encore des rapports? Vous comprenez? Il y a quelque chose. Ok, je vais fermer cette parenthèse-là. Ma fille, pendant que je suis en train de prier, prends l'huile. Tu dis tu as mal, prends l'huile d'onction, prends l'huile d'olive, applique dessus et commande. La partie où tu as mal, applique l'huile dessus et commence à prier. My God, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans la vie de plusieurs. Vous voyez? Et les cadeaux, il y a plusieurs sortes de cadeaux. Vous voyez? Il y a des femmes qui, quand elles se retrouvent au bord de l'eau, elles ont comme l'impression qu'elles sont de bonne humeur. Elles se sentent bien. Elles sont là quand elles voient l'eau, c'est beau. C'est comme il y a une paix subite qui les habite et tout et tout et tout. En fait, tu ne te rends pas compte que cet esprit-là est en train de t'attirer parce que lui, c'est ce qu'il aime. Je ne dis pas qu'être à côté de l'eau n'est pas une bonne chose. Mais, tu as l'impression que tu aimes l'eau plus que tout. Voyez? Et il y a aussi les nourritures spirituelles polluées. Il y a ça. Il y a ce qu'on appelle les bains d'eau, comment on appelle ça là, qui sont administrés lors des rituels, vous comprenez? Ça établit automatiquement des connexions avec les esprits des eaux, vous comprenez? Et les rituels, même si c'est un peu d'eau, on a versé sur toi, ou bien on a fait un truc, on a dit il faut boire, tu es au bord de l'eau et tout ça. C'est des rituels et ça a trait à l'esprit des eaux. Vous comprenez? Et il y a aussi ce qu'on appelle les mauvaises impositions
de main par les pasteurs qui attirent les puissances des eaux. Comprenez? Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas traité, ou des pasteurs, soi-disant pasteurs, je ne sais pas, qui n'ont pas traité avec l'origine des esprits dans leur vie, c'est-à-dire les esprits des eaux. Et quand ils vous imposent les mains, si eux-mêmes n'ont pas reçu leur délivrance, automatiquement ça réveille le démon en vous. Et ça met une connexion entre l'esprit des eaux qui lui est dans sa vie et en connexion avec le démon des eaux. Donc ça renforce le démon des eaux qui est dans votre vie. Vous comprenez? C'est un peu comme il tend la main à l'autre pour avoir de l'aide. Donc la prière qu'il fait après cela, vous allez voir que votre vie même est mélangée même encore. L'esprit des eaux dérange encore vos vies. Il n'y a rien qui se passe. Il y a cela. Vous fonctionnez sous des leaders qui eux-mêmes sont influencés par l'esprit de l'eau. Femmes comme hommes, par l'esprit des eaux. Si vous-même vous avez l'esprit de l'eau, ça va vous déranger. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement aquatique. C'est un envoûtement qui se fait par le biais de tout ce qui a trait à affaire à l'eau. C'est-à-dire que les poissons, les algues marines, de l'eau à boire. Chaque fois quand tu rêves, tu es en train de boire l'eau. Tu rêves toujours, tu bois l'eau. Tu es en train de toujours boire l'eau. Tu te retrouves toujours où il y a l'eau. Comme ma soeur là est en train de le dire là. Il y a l'eau. Tu te retrouves toujours là où il y a l'eau. Tu es dans le bain, tu es en train de nager. Toujours, ça c'est la même chose. Tu vois? Et tu vois toujours, on t'offre une bague dans les rêves. Ah non, non, je me suis fiancé en rêve. Je crois que Dieu va faire venir mon mari. Je crois que Dieu va faire venir ma femme. Je donnais un truc. Frère, il y a cet aspect-là. Peut-être il y a l'aspect où c'est la révélation. Mais il y a l'aspect aussi où généralement, frère, c'est le démon des eaux. Vous voyez? Et les bijoux, les bijoux, tout ça, on t'offre et tout. Tu ne sais pas qui t'offre ces bijoux-là. La personne sort de l'eau, ou bien tu ramasses des bijoux au bord de l'eau. Tu ne sais pas où bien tu rentres dans l'eau, tu prends un trésor. Bon, il y a beaucoup d'aspects, comprenez? Si vous ne priez pas, ça va vous orienter vers ces démons-là. Donc, je vais choquer quelqu'un pour vous, en même temps pour vous dire que, vous savez, il y a beaucoup, est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois le dire? Bon, je vais le dire, je vais le dire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent être baptisées d'eau. Écoutez-moi très bien, à l'église, être baptisé d'eau. Mais après le baptême, ils constatent que il y a un esprit d'eau terrible qui leur fait vivre dans le péché sexuel et dans des situations de perversion, de prostitution pas possible. Ce baptême que tu as eu à faire, il y a des baptêmes qui t'ont lié à un esprit de l'eau. Est-ce que tu m'entends? Il y a des baptêmes qui t'ont lié à un esprit de l'eau. Qui t'a baptisé? Où tu as été baptisé? Comment tu as été baptisé? Est-ce au nom de Jésus ou au nom d'un autre esprit? Je vais même aller jusqu'à choquer, même il y a des gens même qui doivent peut-être refaire leur baptême. Je le dis, je suis prophète de Dieu, je le dis. Quand on les a plongés dans l'eau, la personne qui t'a baptisé, tu ne connais pas en fait sa spiritualité ou sa vie spirituelle. Peut-être t'as dédié à cette eau-là. Il y a des soi-disant pasteurs ou servants de Dieu qui vous ont baptisé dans des fleuves, dans des trucs. Je ne dis pas que le baptême est mauvais. Moi-même là, je baptise. Mais, peut-être qu'eux sont influencés par l'esprit de l'eau. Et en allant dans ces eaux-là pour vous baptiser, automatiquement, vous mettre en contact avec l'esprit
de l'eau, le démon des eaux. Et quand vous êtes sorti de là, vous avez compris que votre vie sentimentale, votre vie a commencé, vous avez commencé à vivre comme une vie de prostitution, une vie de débauche, une vie de trucs. Vous avez commencé à faire des avortements par-ci, par-là. Vous avez commencé à faire plein de choses. Je vous ai dit que je vais vous dire beaucoup de secrets. Mais il y a des choses, souffrez que je ne vous le dise pas. Vous voyez? Et c'est comme une dédicace. Et depuis lors, vous avez l'impression que parfois on est en train de vous baptiser dans l'eau. Vous vous dites, mais j'étais déjà baptisé, comment dans l'eau encore me baptise? Et tu te retrouves dans l'eau. Mais tu penses que tu es dans l'eau, mais tu penses que tu vas t'étouffer, mais tu ne t'étouffes pas. Mais tu respires sous l'eau et tu te retrouves dans l'eau en train de parler avec des gens. Hein? C'est comme un autre monde qui est sous l'eau. Quelqu'un dit ici, on coupe le plaisir sexuel pour le partenaire diminue. Tout ça, je vais venir à ça, ma fille. Je vais venir à ça. C'est un cours que je suis en train de donner. Je vais venir à ça. Vous voyez? Si celui qui t'a baptisé est un occulte déguisé en pasteur, tu dois refaire ton baptême. Il y a beaucoup qui me suivent ici. Là. Leur baptême a été raté, a été fausse, a été faussé. Je te le dis. Dans quoi on t'a baptisé? Dans quoi t'a-t-il baptisé? Tout le monde aujourd'hui en col blanc, pasteur. Mais vous ne connaissez pas leur témoignage. N'est-ce pas? Si donc l'eau dans laquelle tu as été baptisé est dédicacée à des esprits marins, il y a des églises, vous comprenez, où les baptêmes, je ne sais pas, sont dédicacés à des esprits marins. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vont dans une eau parce qu'il y a une eau dans la région là. Ah oui, comme l'église est là, bon, on va aller baptiser ces personnes-là dans cette eau-là. Pourtant, cette eau a été adorée par des gens, il y a des esprits dans l'eau là. Vous prenez enfant des gens et vous allez les baptiser dans cette eau-là. Vous faites des prières une fois, deux fois, une semaine, 2 semaines. Tu crois que ces prières d'une semaine viennent de combien de jours là qui peuvent chasser ce démon qui est dans l'eau là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me suivez même? Est-ce que vous êtes là? Donc, à quoi t'a-t-on consacré en te baptisant? Ou à qui t'a-t-on consacré en te baptisant? Parce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous, les pasteurs qui me suivez là, faites très attention. Que ce soit dans les villages, dans certaines villes, dans certaines régions. Vous voyez une eau, vous ne savez pas l'histoire de cette eau, vous ne savez pas ce qu'ils font. Parce que vous pensez que vous avez trop l'onction. Prenez enfin les gens pour aller plonger les têtes là, dans l'eau. Oh ma fille, tu es baptisée. La personne sort là, elle est dans le gasoil. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas Abidjan, quand on dit gasoil, c'est-à-dire dans la prostitution, dans la vie de débauche. Ah, quelqu'un dit, oui, vérité, papa, après mon baptême au lac Léman, 2 heures après le baptême, je suis tombé malade, une forte fièvre. Je ne suis pas en train de mentir. J'ai dit, je suis en train de dévoiler les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi il dit à mes éléments qu'il y a des cours là, je ne peux pas leur donner, il y a des enseignements, parce que leur maturité là, quand ça va arriver à maturité, je leur donne un peu. Les esprits, le monde des ténèbres est trop vaste. C'est trop vaste. Trop. Donc prenez garde. Réfléchissez à votre baptême. Si vous devez la reprendre de façon propre et claire, ou bien continuez à prier pour votre délivrance. Oui, il y a ce qu'on appelle les liens d'âme avec des personnes traitant
avec des esprits des eaux. Vous êtes toujours lié à une personne, parfois qui est passée, votre ex, fille comme garçon. Tu vois, quelqu'un dit, après mon baptême, depuis, j'ai changé de comportement. Hein? J'ai changé complètement. Et sa vie est devenue bizarre. Vous êtes tellement proche de ces personnes-là, vous êtes tellement accro à ces personnes-là. Jusqu'à pour finir, ça devient quoi? Ce qu'on appelle un lien d'âme. Comprenez? Votre ex, votre ancien mari, votre ancienne femme, vous retrouvez toujours ensemble, sur le même lit, même si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, mais vous vous retrouvez toujours dans le même lit, en rêve. Vous vous retrouvez en train de parler, de flirter ensemble, ou la personne vous donne l'argent, ou bien vous donnez l'argent à cette personne, ainsi de suite. Des liens d'âme. Par les liens aussi du mariage. Tous ceux qui officient vos mariages là, devez savoir leur vie. Tous ceux qui vont officier vos mariages là. Il y a tout ça. Il y a trop de choses, frère. Il est 23 heures. Je vais m'arrêter. Tu vois? On peut rentrer en contact avec l'esprit de l'eau, le démon des eaux, hein, à travers des liens du mariage. Hein? La cérémonie de dot, la cérémonie de mariage. Parfois dans les cérémonies de dot là, les gens ne savent pas que beaucoup ne sont pas contents. Tout ce qu'ils donnent là, c'est pour pouvoir détruire parfois le foyer de cette dernière là ou bien de ce monsieur là, détruire leur couple. Soit la femme n'accouche pas, elle a des problèmes pour enfanter. Ou soit le monsieur devient complètement lui-même impuissant, ou bien il a ce qu'on appelle la zoospermite, c'est-à-dire qu'il n'est pas fécond. Ou bien, dès qu'il s'est marié net, après quelques mois ou un an, il n'aime plus sa femme, ou elle aussi n'aime plus le monsieur, mais ils sont dedans. Ils ne peuvent pas se laisser de peur que les gens vont dire que tu... Mais eux-mêmes, ils savent que c'est plus le mariage, ça. Vous voyez? Il y a toutes ces choses-là. Hein? Il y a ce qu'on appelle l'appartenance à des sectes marines. Hein? C'est-à-dire des sectes qui traitent avec les eaux. Il y a aussi, comment on appelle ça, le fait d'avoir chez soi un objet qui a été affecté ou infecté par l'esprit de l'eau. Vous comprenez? Des objets qui ont été dédicacés à l'eau et tout ça. Ils sont vendus parfois sur les marchés. Tout ce que vous portez là comme bijoux, il faut prier dessus avant de porter. Il faut prier dessus avant de porter. Hein? Il y a des gens qui vous font des cadeaux, des fleurs et tout et tout. Vous ne savez pas. C'est sur la base de quoi? Te fait un cadeau ou un parfum. On t'offre un parfum. On te donne des dessous. Ou des femmes comme garçons. Hein. Et dès que tu mets sur toi, tu ne fais que penser à cette personne-là. Si elle n'est pas vraiment convertie. Ce que je suis en train de dire, il y a l'aspect de l'amour. Hein. Mais je suis en train de parler de l'aspect de la possession des esprits des eaux. Je ne suis pas en train de mélanger les choses. Je ne suis pas en train de dire, si quelqu'un vient t'offrir un cadeau, tu ne dois pas prendre. Non. Mais tu dois connaître en fait que le discernement des esprits doit t'habiter.
Alléluia. Et je vais m'arrêter là. Ça dit que il est 23h17. Demain, je vais vous parler des méthodes d'initiation. Hein? Les méthodes d'initiation. J'ai un peu brossé ça, je suis un peu rentré dedans. Hein? Je vais vous parler des méthodes d'initiation. C'est-à-dire comment ils pénètrent, comment ils agissent, comment ils entrent. D'accord? Comment ils entrent. Il y a comment on appelle ça? D'abord, les liens, par les liens familiaux. Vous voyez? Par les liens familiaux, c'est-à-dire consécration d'enfants, les rites, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les rites d'initiation, il y a beaucoup de personnes parmi vous, vous avez été initiés. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas lavé avec l'eau en tant que telle l'eau, mais on a mis des feuilles comme ça, on a pris et on a pris ça pour mettre ça sur vous comme ça. En fait, c'est des bains et des trucs, des bains spirituels. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on fait des trucs comme ça sur vous, vous pensez que c'est un esprit de l'eau. Ils sont en train de vous initier comme ça à l'eau. Tu vois? L'adoration des eaux, l'idolâtrie et tout ça. Vous comprenez? J'ai dit aussi la nourriture polluée spirituellement. Les cadeaux. Maintenant, les ports des uniformes à l'occasion des funérailles. Là. Voilà. Ça là. Il y a ça aussi. Faites très attention. J'ai parlé des dot, des cérémonies de mariage et tout ça. Il y a l'homosexualité, il y a la pédophilie, il y a la zoophilie, il y a les fornications spirituelles, tu vois. Voilà, ça dit que les fornications spirituelles, ça dit que ça se fait par divination. Il y a des gens, ça dit que quand ils sont là comme ça, ils ne réfléchissent qu'au sexe. C'est-à-dire que leurs pensées sont plongées seulement que dans qu'au sexe, dans les trucs du sexe. C'est-à-dire qu'ils sont là, d'autres ont l'addiction de la pornographie. Tu vois les films porno là, c'est leur travail. Il y a des couples qui, sans regarder un film X, ne peuvent pas aller ensemble. Et ça fait que vous êtes habitué à cela. Vous voyez? Parfois, madame se cache pour regarder. Monsieur ne sait pas. Parfois, monsieur aussi se cache pour regarder. Madame ne sait pas. Il y a, comment on appelle ça? La masturbation. Il y a, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Donc, il y a aussi, comment on appelle ça? La sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement. Vous voyez? Il y a il y a toutes les formes de fausses églises. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les fausses doctrines, les fausses églises. Les bains dans les coups d'eau administrés par les faux prophètes. Les gens là, c'est surtout vous les femmes, écoutez-moi. Vous rencontrez des prophètes qui vous disent, je vais te faire prendre un bain nocturne. Un bain nocturne, viens, habille-toi en blanc, habille-toi en rouge, parce que c'est le sang de Jésus, habille-toi comme ça, viens comme ça, et puis toi, tu te déshabilles devant lui, et puis lui, il te lave. Tu as vu ça où? Toi, tu ne sais pas prendre l'éponge pour te doucher, prendre toi-même ta douche. Et c'est lui qui a te fait prendre un bain prophétique. Ils appellent ça quoi? Bain prophétique ou bien bain quoi là? Je vais vous raconter un témoignage. Et ça, c'était pendant qu'on était en train de faire la délivrance avec un de mes mentors. À l'époque, il y a, je crois, 16 ou 17 ans de cela. Si j'ai bonne mémoire. C'est la femme d'un pasteur. J'ai ma fille qui a écrit la sodomie. Oui, il y a tout ça dedans. Il y a des gens dans leur tête là. C'est aller que par l'autre côté. C'est-à-dire que c'est leur travail. Lui, il ne sent pas le plaisir d'aller là où Dieu dit, Dieu a créé là. Non. Lui, c'est l'autre côté. Il y a des femmes aussi comme ça.
Vous voyez? Et donc, cette femme, elle est femme de pasteur. Vu que ça fait près de 25 ans qu'elle est mariée, il n'y a pas d'enfant. Donc, elle est désespérée. Elle va rencontrer un soi-disant serviteur de Dieu. Et cet homme lui dit, je vais te faire prendre un bain. Mais je vais te laver tout ton complet. Donc, quand je dis laver tout ton complet, vous comprenez. Vous comprenez? Et il a fait tout ce qu'il devait faire. Et à une certaine heure de la nuit, c'est vers 2h, 3h du matin, elle a menti à son mari qu'elle allait voir sa soeur ou sa cousine quelque part, des trucs comme ça. Elle a été fait ça. Elle ne peut pas expliquer ça à son mari. Vous comprenez? Elle ne peut pas l'expliquer à son mari. Vous voyez? Parce que si elle explique, le divorce, tout son couple prend un coup. Et donc, elle explique à mon mentor. Et c'est pas à nous d'aller de dire quoi que ce soit, frère. Tu vas gâcher le foyer de quelqu'un. Et elle expliquait comment le gars l'a lavé. Bon, il est allé avec elle d'abord. Il a lavé, il a fait tout ce qu'il devait faire, bien prophétique. Un soi-disant pasteur là. Tu vois, désespéré. Vous voyez? Et c'est tout ça. Tu vois? Et vous voyez, quels sont les troubles causés par les esprits des eaux? Je vous ai dit, les ruptures des mariages, les divorces, les pertes de désir pour le partenaire. C'est ce que il est en train de dire ici. C'est-à-dire que tu ne sens plus le désir d'aller avec ton partenaire. Ils sont derrière cela. Vous voyez? Il y a les abus sexuels dans les songes ou les pensées. Il y a toujours quelqu'un qui prend une image pour venir être avec vous, pour aller avec vous. Toujours vous rêvez toujours de la même personne là qui vient, qui fait ça avec vous. Femme comme garçon. Vous voyez? Il y a ça. Il y a des femmes même qui rêvent, elles ont des rapports avec des femmes. Il y a des hommes qui rêvent, ils ont des rapports avec des hommes. Dans les rêves. Vous voyez? C'est l'esprit des eaux. La perversité sexuelle spirituelle. Il y a le fibrome qui est installé par la sorcellerie. Fibrome. Il y a le cas de stérilité. Il y a les mariages tardifs. Il y a les mariages instables. Il y a ce qu'on appelle les actes de délinquance juvénile. Il y a aussi les entêtements des enfants. Là, où l'enfant, tu parles, n'écoute jamais. C'est l'esprit de l'eau qui est derrière ça. Le démon des eaux. Tu vois? Il y a aussi les gens qui échouent parfois, très souvent dans les églises, les ministères qui échouent, qui ferment les églises et tout là. Il y a ça. Vous voyez? Parce que l'esprit de l'eau opère beaucoup contre les églises, contre les ministères. Ils opèrent beaucoup contre les églises, contre les ministères. Les échecs dans les ministères, c'est ce que je disais. Il y a un truc aussi qui est très important, écoutez. Il y a la mythomanie là. Oui, vous allez voir quelqu'un qui est un mythomane ou une mythomane là. Celui qui prend ses rêves pour la réalité, c'est-à-dire qu'il prend son temps à mentir, à raconter n'importe quoi, il prend ses rêves pour la réalité. C'est un esprit de l'eau terrible. Il prend ses rêves pour la réalité. Vous voyez, les échecs dans les affaires, tu vois. Et il y a tout ça. Donc vous devez comprendre que ces esprits-là opèrent toujours contre nous. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir au niveau où Dieu a décidé que nous soyons. Amen. Donc ce soir, je vais m'arrêter là. Tout à l'heure, vous allez voir des prières par WhatsApp et sur Facebook. Priez et commandez à l'esprit des eaux, au démon des eaux rattachés à votre corps, à vos affaires, à votre couple, à votre esprit,
à votre relation, à votre promotion, à votre argent, à votre richesse, à votre progrès, à votre ministère, de lâcher prise et de prendre feu au nom de Jésus-Christ. Combattez-les par la puissance du Saint-Esprit. Et commandez à ce qu'il libère votre environnement. Je crois et je sais que Dieu a commencé à les dévoiler et ils n'auront plus de place dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que l'ange de l'Éternel combatte tout esprit, tout démon des eaux qui combattait vos vies ou qui dérangeait votre tranquillité, votre paix. J'ordonne à tout démon des profondeurs marines, de prendre feu au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit libère votre environnement de tout esprit des eaux rattachées à votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui vous dérangeait par ces esprits de nuit qui viennent en collaboration avec l'esprit du Léviathan, l'esprit des eaux, que la puissance de Dieu le foudroie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je vous couvre du sang de Jésus-Christ. Je vous protège par les anges de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Que tout esprit qui se lève et qui vous combat, qui vient de l'esprit des eaux, prenne feu au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous environne et que votre maison soit contrôlée par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Que cette nuit, l'Éternel combatte pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Demain, je serai en direct. Demain, soyez là tôt. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. D'accord? Vous voyez, aujourd'hui, on a fini à pratiquement 23h30. Habituellement, on finit à 15, à 2, à 3, comme ça. Ou à 5 ou 10. Mais à 30, vous avez 30 minutes. Et tout à l'heure, vous devez faire la prière de minuit. Vous voyez? J'ai envie de continuer, mais demain, vous devez aller au travail. Et chacun doit aller à ses occupations. On va continuer demain. Soyez très concentrés dans la prière. Et demain à 21h30, soyez connectés et nous donnons rendez-vous. Partagez ce direct-là et dites demain à vos amis, à vos connaissances qui souffrent de cet esprit-là de venir parce que l'homme de Dieu est en train de traiter sur ce thème-là pour que chacun soit orienté, sache comment orienter sa prière pour avoir une délivrance totale et effective au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies, que le Saint-Esprit vous couvre et que tout esprit de l'eau qui dit que parce que vous êtes venu à cet enseignement-là, vous avez écouté cet enseignement, voudrait vous attaquer, il prenne feu au nom de Jésus-Christ. Que tout démon de femme de nuit ou de mari de nuit qui voudrait vous attaquer ce soir, prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel vous couvre de sa grâce venant de Dieu et que le Seigneur vous rachète, qui vous délivre au nom de Jésus. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. À demain, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au nom de Jésus-Christ, shalom chez vous. Shalom, Dieu vous bénisse.